Beaucoup de personnes aspirent à une vie plus heureuse sans jamais y arriver, car elles ne connaissent pas les trois croyances qui pilotent toute leur vie. Aujourd'hui, je vais t'aider à les identifier et tu vas comprendre leurs répercussions sur ton quotidien. Parce que quand ces croyances sont limitantes, elles nourrissent la peur, la frustration, la colère. Alors que quand tu commences à les assouplir, tu récupères du calme, de la sérénité, de la confiance et beaucoup d'élan. Offre-moi 10 minutes et repars avec une idée claire de ce que tu crois et une première façon de les transformer. Promis, à la fin de cet épisode, tu auras fait un vrai pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Et si cette année tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit mot pour toi. Si cet épisode t'aide, ou plus largement ce podcast, après l'avoir écouté, pense à t'abonner et à me laisser une note. Ça m'aide énormément à le faire connaître et ça me donne beaucoup d'énergie. Un grand merci pour ça et allez, on y va. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 croyances fondamentales qui, quand tu les auras transformées, changeront fondamentalement ta manière de vivre. Je peux t'en parler facilement parce que dans ma première vie, celle qui s'est terminée le jour où j'ai décidé de m'en créer une seconde, une plus heureuse, j'avais des croyances très fatalistes, très pessimistes, extrêmement négatives sur tout ce qui m'entourait. Et ces croyances m'enfermaient dans quelque chose de sombre, de froid, et je ne souhaite ça à personne. C'est d'ailleurs une partie que j'ai voulu transmettre à travers Vincent, le personnage de mon roman. Le moment où il comprend qu'il peut réécrire son histoire et transformer sa vie. Si ça t'intrigue, je te mets le lien en description de cet épisode. Et toi, tu vas voir, en transformant ces 3 croyances, tu peux t'ouvrir à toi-même, aux autres et à la vie. Alors ouvre bien tes oreilles. Si tu veux, ferme les yeux quelques secondes pour vraiment laisser infuser ce que je vais te raconter. Ces 3 croyances répondent à des questions que tu te poses et elles sont souvent inconscientes, jusqu'à ce que bien sûr tu les découvres. Et c'est ce que je vais t'aider à faire aujourd'hui. La première question, c'est qui je suis. C'est une croyance sur ton identité, sur ta valeur personnelle, sur ta capacité à réussir, sur ta capacité à être aimé. Si tous les matins une personne se réveille en se disant ⁇ Je suis faible, je ne mérite pas le bonheur ni l'amour, je suis différent, je suis incapable de réussir quoi que ce soit ⁇ je te laisse imaginer à quoi ressemble son quotidien. A contrario, si tous les matins tu te réveilles en te disant ⁇ Je suis capable de tout réussir, je mérite une vie heureuse et épanouie remplie d'amour, je suis comme les autres, rempli de qualité, tu imagines bien que ta vie va être beaucoup plus riche. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu penses que tu es aimable, capable, de valeur, et que tu penses que les autres sont horribles, ta vie ne sera pas beaucoup plus agréable. La deuxième croyance concerne donc les autres, les personnes qui t'entourent. Ton manager, tes collègues, ton partenaire de vie, les passants dans la rue. C'est la réponse à la question « Qui sont les autres ?» C'est la confiance que tu peux leur accorder, la sécurité de la relation que tu peux établir avec eux, et plus largement ce que tu penses de l'humanité. Si tous les matins une personne se réveille en se disant ⁇ Les gens blessent, ils sont méchants, on ne peut compter sur personne, il faut se méfier de tout le monde, les autres ont toujours plus que moi ⁇ je te laisse imaginer à quoi ressemble sa vie. A contrario, si tous les matins tu te réveilles en te disant ⁇ Les personnes autour de moi sont bienveillantes, j'ai le droit de leur demander de l'aide, je peux leur faire confiance, je mérite tout autant qu'elles ⁇ tu imagines bien que ta vie va être beaucoup plus sereine et riche en interactions. Encore une fois, ce n'est pas suffisant. La troisième croyance, elle est tout aussi fondamentale, elle concerne la vie, la manière dont tu perçois l'existence. C'est la réponse à la question « C'est quoi la vie ?» C'est la valeur que tu donnes à ton quotidien, à la justesse de ta vie, au sens qu'elle a, et aussi sur ce qu'elle peut t'apporter. Si tous les matins, une personne se réveille en se disant « La vie est dure, c'est un vrai combat, rien ne dure jamais, je n'ai pas le droit au bonheur, tout se paye au prix fort », je te laisse imaginer à quoi ressemble sa vie. A contrario, si tous les matins, tu te réveilles en te disant «
la vie est une incroyable expérience. Tous les jours, elle m'offre des cadeaux. Et la vie peut être douce et fluide. Tu imagines bien que ta vie va devenir beaucoup plus sympa. Ce n'est pas si simple que ça. Car parfois, une personne pense que la vie est douce, mais que sa vie est dure. Que les gens sont gentils, mais qu'elle est profondément méchante. Que les personnes autour d'elle sont saines, mais qu'elle est folle ou inadaptée. Toutes les combinaisons sont possibles. Et la pire, ce serait de penser « je suis faible, les autres sont dangereux, la vie est cruelle ». Et ça donne envie de se retirer de la vie, voire de s'auto-saboter, d'être dans la peur et la méfiance constamment. La meilleure combinaison, ou la plus profitable, serait « je suis capable, les autres peuvent m'aider, la vie m'apporte des opportunités ». Et c'est là que tu es dans une dynamique de croissance. Tu t'ouvres à la vie, tu n'as plus envie de t'en retirer, tu y entres avec le sourire, rempli de confiance, et elle te le rend bien. Je sais qu'à ce moment de l'épisode, ton ego peut se réveiller et te souffler. C'est quoi ces idées à deux balles ? Sylvain est en train de te dire que si tu arrives à te voir positivement, à voir les autres bienveillants et la vie comme une belle opportunité, tu vas te créer une vie épanouie, riche et sensée. C'est bien ça qu'il te raconte ? Et gentiment, tu peux lui répondre « oui ». Ce n'est pas magique, mais ça va quand même beaucoup t'aider. Par exemple, dans la majorité des situations, tu es capable de beaucoup, sauf que ton cerveau retient plus facilement tes échecs que tes réussites. C'est pareil pour les personnes qui nous entourent. Elles sont principalement sympas, sauf qu'on parle plus souvent de celles qui sont dérangées, voire dangereuses. Je peux t'assurer que la vie est incroyable si tu t'autorises à la vivre pleinement, avec de la confiance, sans peur et avec beaucoup d'amour. Tu veux avancer concrètement aujourd'hui ? Alors vérifie tes croyances. Je t'ai préparé quelque chose, mais tu peux le faire de manière autonome. Prends une feuille, tu notes la croyance sur toi, la croyance sur les autres et la croyance sur la vie. Et dessous, tu réponds aux questions sans réfléchir, sans essayer de donner la bonne réponse. C'est celle qui te vient tout de suite. Je suis une personne. Les autres sont. La vie est. Si tu as besoin d'aide pour trouver des réponses, je te propose des déclencheurs du quotidien. Par exemple, quand tu fais une erreur, ça active le « je suis ». Quand quelqu'un te déçoit, ça va activer les autres sont. Quand l'avenir devient flou ou que tu entends parler d'une catastrophe, la vie est. Note juste la première phrase qui apparaît dans ta tête. La deuxième étape, c'est de conscientiser tes croyances et de les évaluer. Pour chaque croyance, demande-toi, est-elle mienne ou est-ce que je l'ai héritée de quelqu'un ? Depuis quand elle est là ? Dans quelle situation prend-elle le dessus ? Quels sont ses déclencheurs, ce dont on a parlé un peu plus haut ? Et enfin, la plus importante, est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle me freine aujourd'hui ? L'étape d'après, tu les réécris pour qu'elles deviennent créatrices de joie, de désir et de confiance. Je t'invite à transformer chaque croyance en une version plus soutenante, plus créatrice. Par exemple, je suis digne d'amour. Les autres sont parfois maladroits mais sincèrement bienveillants. La vie est un lieu d'apprentissage. Et enfin, la dernière étape, pour chacune d'entre elles, note une toute petite action qui va lui donner de la puissance. Par exemple, propose un café à une collègue que tu aimerais découvrir. Inscris-toi à un événement qui te permettra d'apprendre quelque chose aujourd'hui ou de faire une belle rencontre. Là, l'idée, c'est vraiment de trouver une toute petite action qui va te permettre d'ancrer ta nouvelle croyance en toi. Quand tu auras fait ce travail de transformation, quand tu verras ces croyances comme des récits que tu peux réécrire, la vie va se transformer en profondeur. Tu vas voir les personnes qui t'entourent sous un autre angle. Vos relations vont évoluer. Tu vas voir ta vie différemment et des opportunités vont s'offrir à toi. Tu vas commencer à vivre une autre vie, une vie avec plus d'interaction, plus d'action, plus d'amour, plus de confiance et plus de contribution. Si tu aimes ce que tu as entendu et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à télécharger le document qui te permettra de faire tout ça avec toi-même. Et si tu veux aller encore plus loin, que tu as envie de te créer une vie plus sympathique que celle que tu vis aujourd'hui, fais-moi signe. En attendant, je te retrouve jeudi dans mon courrier, ou plutôt si tu décides de télécharger le document. Prends vraiment bien soin de toi, de tes croyances.
Ce sont elles qui t'aideront à mieux vivre. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.